L'homme est composé d'environ 10 000 milliards de cellules, dont plusieurs millions d'entre elles sont créées et détruites à la même seconde. Les cellules sont regroupées en tissus qui constituent un organe bien défini. La cellule est l'unité de base de tout organisme vivant. Elle contient des organites qui sont des structures cellulaires ayant des fonctions bien définies. Nous allons étudier chacun d'entre eux au cours de cette animation. Pour cela, il est nécessaire de pénétrer à l'intérieur de la peau tout d'abord, puis de l'une des cellules qui composent l'épiderme, c'est-à-dire la couche superficielle de la peau. Le voyage fantastique à l'intérieur de la cellule commence. Chaque cellule est constituée de deux éléments au minimum, un corps cellulaire qui contient la substance de base, le cytoplasme et le noyau cellulaire. La cellule que nous observons ici a été grossie des milliers de fois. En pénétrant en son sein, on peut découvrir chaque organite qui la compose en détail. La structure quadrillée que nous voyons au loin est le noyau. Les petites sphères rouges sont les ribosomes. Pénétrons maintenant à l'intérieur même du noyau, à la rencontre du nucléole. Le noyau est la plus grosse structure de la cellule et le centre de commande du métabolisme, c'est-à-dire du fonctionnement de la cellule. Il contient l'information génétique sous la forme d'ADN qui se présente regroupée en 46 chromosomes, formant la chromatine quand ils ne sont pas individualisés. Lors d'une prochaine animation, nous préciserons le rôle de la structure des chromosomes. Nous remarquons que l'enveloppe du noyau, ou enveloppe nucléaire, est traversée de nombreux orifices. Ce sont les pores nucléaires. Continuons notre visite en survolant cette membrane nucléaire et approchons-nous d'un des organites de la cellule, les centrioles. Il s'agit de minuscules éléments en forme de L. Ils sont situés à proximité du noyau. Chaque centriole est constitué de 9 microtubules rangés parallèlement et qui jouent un rôle important au cours de la division cellulaire, c'est-à-dire de la mitose. Notre promenade se poursuit maintenant à l'intérieur du cytosol de la cellule, c'est-à-dire de la partie liquidienne du cytoplasme. Ce cytosol est constitué essentiellement d'eau, de protéines et d'éléments nécessaires à la vie de la cellule. Ce sont les hydrates de carbone, c'est-à-dire le sucre, et d'autres substances vitales à la cellule. Arrêtons-nous sur un autre organite essentiel à la cellule, l'appareil de Golgi. Il est constitué d'un empilement de saccules en forme d'écailles. Le rôle de l'appareil de Golgi est d'éliminer les substances récupérées dans la cellule et qui seront évacuées par un processus que l'on appelle l'exocytose. Certaines cellules spécialisées pour la sécrétion d'hormones, par exemple, sont très riches en appareil de Golgi. Notre cheminement à travers le cytosol nous amène à la rencontre d'une mitochondrie. Chaque cellule vivante nécessite de l'énergie pour son fonctionnement normal. Ceci est obtenu à partir des mitochondries qui sont en quelque sorte des centrales de production d'énergie de la cellule. Pénétrons à l'intérieur d'une mitochondrie. Nous allons procéder à la découpe d'une d'entre elles, à l'aide d'une lame de verre, et nous approcher un peu plus de façon à mieux voir son architecture interne. Une mitochondrie possède une membrane interne et une membrane externe. Nous constatons également la présence de nombreux replis formés par la membrane interne. Il s'agit des crêtes. Le nombre de mitochondries est en rapport direct avec les besoins d'énergie de la cellule. Par exemple, une cellule musculaire possède un grand nombre de mitochondries. Poursuivons maintenant notre voyage en direction d'un autre organite cellulaire. Il s'agit du réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique traverse la cellule à l'image de plusieurs canaux qui organisent le transport de substances et de liquides à l'intérieur de la cellule. Il s'agit donc d'un système de communication entre les organites de la cellule qui inclut le noyau également. Il est nécessaire de distinguer le réticulum endoplasmique lisse et le réticulum endoplasmique granuleux qui est recouvert d'un grand nombre de ribosomes que nous étudierons plus loin. Nous distinguons ici les ribosomes dont nous venons de parler à l'instant. Il s'agit d'organites qui ont pour fonction
de fabriquer des protéines. Le plus souvent, les ribosomes sont regroupés sous la forme de chaînettes que l'on appelle des polysomes. Le cytosquelette, individualisé ici des autres organites cellulaires, donne à la cellule une certaine rigidité. Il est constitué de microtubules et de microfilaments. Selon le type de cellule, ces structures permettent soit une contraction, comme c'est le cas pour les cellules des muscles, soit simplement une mobilité utilisée au moment de la phagocytose que nous découvrons ici. La phagocytose est la capture, l'ingestion et la destruction par une cellule d'un corps étranger. Il peut s'agir de particules ou d'autres cellules. La substance étrangère est encerclée par la cellule, un phagocyte par exemple, puis enfermée définitivement et détruite par l'intervention d'enzymes. L'exocytose est l'inverse. Au cours de ce processus, la cellule rejette de grosses molécules vers l'extérieur comme nous le voyons ici. Chaque cellule est entourée d'une membrane très mince qui mesure à peine 1/100 millième de millimètre. Il s'agit de la membrane cellulaire qu'il est possible d'observer à un très fort grossissement. Cette enveloppe est constituée d'une couche de phospholipides dont nous voyons au centre les queues et en périphérie les têtes des molécules de phospholipides. En bleu clair, il s'agit des canaux protéiques. Ils relient l'extérieur de la cellule à la face interne de la membrane cellulaire. Voici en détail le fonctionnement d'un canal protéique. La sphère rouge représente la substance synthétisée par la cellule. Le rôle du canal protéique est de faire passer celle-ci de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur en passant par ce canal protéique comme nous l'observons ici. Ceci est un des moyens utilisés par la cellule pour sécréter ou se débarrasser de certaines substances. La propriété que possèdent certaines cellules de se déformer est illustrée ici. Cette dernière séquence nous montre cette fonction cellulaire. Nous observons la déformation d'une membrane cellulaire telle qu'elle se produit au moment de la phagocytose, c'est-à-dire de l'absorption d'un corps étranger.